afin de pouvoir enclencher un développement autocentré correspondant aux besoins populaires. Je cite, « Nous ne porterons plus jamais le stéréotype de république bananière. Nous mettrons fin aux monopoles et aux oligopoles qui ne font qu'appauvrir notre économie. Chaque millimètre de la patrie qu'ils usurpèrent, au nom de la sacro-sainte liberté de marché et d'autres régimes de privilèges, fut irrigué du sang des peuples originaires. » Fin de citation. Décrivant les moyens à mettre en œuvre pour mener à bien une telle rupture, elle énonce la nationalisation des industries stratégiques, le développement des services publics et notamment de la santé et de l'eau potable, de l'électricité et de l'Internet, une politique de redistribution en direction des plus pauvres, une politique agricole centrée sur le marché intérieur et l'autosuffisance alimentaire, une remise en cause des accords de libre-échange signés par le Honduras, une priorité accordée aux liens économiques avec les pays voisins, etc. Caractérisant le changement qu'elle souhaite promouvoir, la présidente hondurienne appelle, je cite, à démanteler définitivement la dictature économique néolibérale, à mettre fin au colonialisme, à construire un modèle économique alternatif profondément souverain, à promouvoir l'intégration avec les peuples frères, à prendre comme centralité la défense de la paix et de la solidarité au plan international, à rejeter la femme et brutale blocus imposé au peuple de la République sœur de Cuba. Fin de citation. Résumant sa pensée en une phrase, elle conclut en disant « Il est temps de discuter sérieusement de la multipolarité du monde ». Un tel discours, passé entièrement sous silence dans les grands médias occidentaux, révèle l'ampleur des changements au travail sur ce continent, mais aussi en Asie et en Afrique. Et sur le continent, cela se traduit par l'élection de Gustavo Petro en Colombie et de Lula au Brésil, par la tentative de déstabilisation violente de la Bolivie et du Nicaragua, par la résistance de Cuba au blocus infâme, etc.